Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent et c'est dommage parce qu'il concerne vraiment tout le monde, l'accessibilité. Alors que vous ayez une déficience visuelle, auditive, motrice ou simplement que vous ayez des difficultés spécifiques quand vous utilisez votre PC, cet épisode vous est dédié. Mais même si vous n'êtes pas concerné directement, vous trouverez également dans cette vidéo des astuces qui peuvent vous être utiles et vous faciliter la vie au quotidien à vous aussi. Le centre d'accessibilité. Première chose à savoir, tout ce dont on va parler aujourd'hui se trouve au même endroit dans Windows 11 pour que vous y ayez accès plus facilement. Allez dans les paramètres de Windows 11 et cherchez la rubrique Accessibilité. Pour y accéder encore plus simplement, faites le raccourci touche Windows plus U. Ce sera votre tableau de bord, on va dire votre centre de contrôle. Ce que je trouve vraiment cool, c'est que toutes ces options sont regroupées par grandes catégories, donc la vision, l'audition et l'interaction. Et c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui et on commence tout de suite avec tout ce qui concerne la vision. Si vous avez déjà plissé les yeux comme ça devant votre écran après 21h, cette partie est aussi pensée pour vous. Premier outil, la loupe. Touche Windows et touche plus pour zoomer et touche Windows et touche moins pour dézoomer. Dans la barre d'outils que vous avez juste ici, vous avez même un assistant de lecture à voix haute. Pointez du texte et le narrateur commence à lire pour vous. Pratique si vous êtes malvoyant bien sûr, mais aussi si vous êtes dyslexique par exemple. On poursuit avec le narrateur, raccourci Windows plus contrôle plus entrée. C'est le lecteur d'écran intégré de Windows qui va lire à voix haute tout ce qui s'affiche sur votre écran. Narrateur fenêtre titre de niveau 1. Bienvenue dans le narrateur U. Il s'agit de la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez obtenir de l'aide, accéder à vos paramètres et découvrir les nouvelles fonctionnalités. Raccourci Alt plus Maj plus Impré-écran pour activer rapidement les thèmes à contraste élevé. Vous les retrouverez dans Accessibilité, raccourci Windows plus U, donc on l'a vu tout à l'heure, thème contrasté, et d'un clic, vous passez à une interface ultra lisible avec des couleurs vives sur fond sombre. Et on n'oublie pas la taille du texte, toujours dans Accessibilité, Vision, un simple curseur à déplacer et toutes les écritures grossissent partout où il y a de l'écriture dans Windows. Simple, rapide, efficace. Audition et interaction. Si vous avez une perte auditive maintenant, Windows 11 a prévu deux choses très pratiques. D'abord, les sous-titres en temps réel, raccourci touche Windows plus CTRL plus L. Windows va alors transcrire tout ce qui se dit dans une vidéo, un appel, un podcast, tout ce qui passe en audio par le PC, on va dire, directement à l'écran en français. Et vous pouvez même régler le style des sous-titres dans Accessibilité et sous-titres. Ensuite, un truc très pratique pour tout le monde là pour le coup. Dans la section Audition, allez dans Audio et activez l'option Faire clignoter mon écran pendant les notifications audio. Au lieu d'un bip sonore, Windows fait clignoter l'écran ou la barre de titre. Comme je disais, donc ce sont des fonctionnalités utiles si vous avez des difficultés liées à l'audition, mais elles sont également très utiles si vous travaillez dans un environnement bruyant pour ne pas louper la notif d'un mail important, ou également si vous travaillez dans un open space pour éviter que vos collègues vous détestent. C'est pas bientôt fini ces notifications? Ah, j'aurais dû l'activer. Côté interaction maintenant, le raccourci Windows plus CTRL plus S active ou désactive l'accès vocal qui permet tout simplement de piloter Windows à la voix. Vous dites ouvre le navigateur et il l'ouvre. Vous dites cliquez sur envoyer et il clique. Vous pouvez également dicter que vous voulez écrire dans n'importe quel champ de texte. Vous pouvez également utiliser les touches rémanentes. Donc ça sert à effectuer des raccourcis clavier sans avoir à appuyer sur plusieurs touches en même temps. Peut-être que certains parmi vous ont des difficultés motrices pour effectuer ce genre de raccourci et si vous activez les touches rémanentes, vous pouvez appuyer sur CTRL, puis lâcher et appuyer sur C. Et Windows comprendra alors CTRL plus C pour copier. Copilote, votre assistant accessibilité personnelle. Évidemment, Copilote, vous connaissez, surtout si vous avez un Copilote plus PC, c'est l'IA intégrée à Windows 11 qui est accessible depuis votre navigateur internet également, et elle peut littéralement devenir votre assistant d'accessibilité personnelle. Raccourci touche Copilote, donc sur les nouveaux claviers des Copilote plus PC, ou Windows plus C pour les PC moins récents. Si l'application Copilote est installée, elle s'ouvre et vous pouvez alors lui demander ce que vous voulez. Le mieux étant que vous pouvez interagir de façon très naturelle avec l'IA, par écrit ou à la voix, avec Copilote Voice, et elle peut même vous aider dans des contextes particuliers grâce à Copilote Vision. Une fois dans l'appli, cliquez sur le logo des lunettes, juste ici, vous partagerez alors votre écran et Copilote sera capable non seulement de comprendre ce qui est affiché, donc le contexte dans lequel vous vous trouvez, et de vous aider en fonction de ce qu'il voit
entre guillemets, et il peut même vous indiquer les endroits où cliquer de façon interactive et visuelle. Alors, pour garder la colonne A et la ligne 3 toujours visibles quand tu fais défiler ton tableau dans Excel, c'est super simple. Tu vas sélectionner la cellule B4, juste en dessous de la ligne 3 et à droite de la colonne A, puis tu cliques sur Affichage dans le ruban, et ensuite sur Figer les volets. Là, tu choisis Figer les volets, et ça va garder ta première colonne et tes 3 premières lignes fixes pendant que tu fais défiler le reste du tableau. Allez, on y va. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous avez vu, on a fait un tour d'horizon. Je suis pas rentré dans les détails de toutes les fonctionnalités qui existent parce qu'il y en a trop. Je vous ai juste sorti les principales qui peuvent aider vraiment tout le monde. Sachez juste que là, on vient de se parler des fonctionnalités qui sont déjà incluses dans Windows 11, mais que Microsoft met un point d'honneur à ce que les PC soient utilisables par tous et facilite d'une manière générale tout ce qui concerne l'accessibilité. Vous retrouverez ça dans la compatibilité de certains accessoires dédiés à l'accessibilité pour PC ou Xbox, ou encore dans certains add-ons dans Word, Excel et PowerPoint, certains compléments en français qui peuvent venir compléter la suite Office avec des fonctionnalités taillées pour telle ou telle situation. J'en veux pour preuve la vidéo qu'on avait faite sur la dyslexie avec Readapt, pour ne citer que lui. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les gens que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!